voilà à quoi ça ressemble un essieu jumelé. En fait, tu as le moyeu principal ici et tu as le moyeu qui se rajoute encore ici, juste derrière le disque. C'est une sacrée taille de disque. Hein. En tout cas, ils sont encore bons mes disques. Ça, c'est cool. Ah, super efficace. Les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Désolé, je viens de manger un... Il y a un collègue, là, un Allemand, il m'a filé un petit chocolat. Et il me fait baver, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, il était bon. Hein. J'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Donc, pour ceux qui reconnaissent, on est au Deutschland, juste à la frontière. Hein. En fait, Strasbourg se trouve de ce côté-là. C'est à 3 km, même pas. Donc, on est quand même à la maison, tu vois. Et là, j'ai ramené la bait. Bah, en fait, la bait, il faut lui changer les pneus. Enfin, les pneus arrière. Voilà dans quel état ils sont. Avec des pneus comme ça, dès qu'il pleut un tout petit peu, j'arrête pas de patiner sans cesse. Même à 70, 80, ça patine, tu vois. Super dangereux. Des fois dans les virages, quand j'accélère, ça chasse. Donc il y a un risque de partir en portefeuille. Donc ouais, il était vraiment temps de les changer. Voilà, moi ça. Tu vois, normalement... ouais, je sais pas, il y a des pneus là, tu vois. Tu regardes un petit peu là, cette taille-là. Et logiquement, tu devrais avoir à peu près ça, tu vois. Tu vois. Là, tu as au moins 3 ou 4 mm. Voilà, tu vois. Et comparé au mien, t'avais plus rien du tout. T'avais plus rien. Donc ouais, il était vraiment temps. Là, sinon, au pire, j'aurais roulé avec des trucs comme ça, tu vois. En slick. Ouais, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Bon, on est en Allemagne, les mecs sont... Voilà, hein, ça bosse à l'allemande, c'est super efficace. J'avais rendez-vous à 14h, je suis arrivé à 14h01. Ah, ils m'ont pris en charge directement. Par contre, j'ai dû rentrer là-dedans, là. Et ben, j'ai dû mettre la bait en lowrider. Là, vu que j'ai la clim, vu que j'ai la clim de nuit, on avait un doute que ça passe là, là-haut, là, tu vois. Donc il a flippé. Et donc j'ai dû le redescendre. Bon, heureusement que j'ai les suspensions contrôlables, tu vois. Ben là, tiens, ça va faire une jolie petite photo. Je vais le prendre en photo là après. Je vais prendre mon téléphone. Donc voilà la famille. Ça change un petit peu hein, de la route et compagnie. Bon, dommage, il fait pas très beau. On a un sale temps là. Mais ça va, c'est cool. Bon, je vais vous replacer la caméra. Quand le gars va venir bosser, là, quand il va enlever là ce jumelage. Et là, il est là-bas, il est à l'intérieur. Je vais pas vous filmer. J'ai demandé l'autorisation à leur chef. Je leur ai demandé si je pouvais filmer. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Mais bon, je préfère ne pas filmer les salariés, tu vois. Voilà. Bon, malgré j'ai demandé au mécano, il m'a dit non, écoute, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, tu vois, c'est des anciens, donc voilà. Bref, tu auras compris. Moi, je vais vous poser ici. Et on va laisser filmer après, là, pour celui-ci. Allez, à tout de suite.
Les amis, je sais pas si vous m'entendez. Là, il y a des travaux là un peu plus haut. Mais là, il y a un camion là qui vient de se garer. C'est un monstre. Bon, vous le connaissez peut-être, l'Unimog. Le Merco Unimog. Le truc roule partout. C'est un truc, il roule partout. Là, c'est un truc de la ville. Là, regarde l'intérieur. Et je vous promets, avec ça, tu roules partout. Il n'y a rien qui t'arrête. Là, par contre, ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est moche, mais c'est efficace. Je vous promets, ça c'est très très vieux, tu vois. Les Unimog, je crois, ça fait putain 50, 60 ans que ça se fabrique. Après, oui, c'est à chaque fois mis à jour et compagnie, tu vois. Bon, celui-ci, ah, comme tu vois, ils ont rajouté là, le truc devant. Je sais pas ça sert à quoi, j'ai aucune idée. Mais putain, c'est du vrai matos, ça. Ça, c'est du matos, tu l'envoies en Ukraine, ça fait un bordel, tu vois. Quel Amrain. Betripchoff. Bon, voilà, c'était juste ça que je voulais vous faire voir. Bon, allez, je vous récupère un petit peu plus tard, là, quand le gars... ouais, il faut encore, là, c'est deux paires de baskets, 7 paires de baskets, et on est bon, la famille. Et on est bon. Et les écrous, là, avec la clé dynamométrique, on va le faire à deux. Ok. Hop, les trous. Plaque, panne, Ok. hop ici. Hop. Nochmal. Hop. Hop. Et deux. Oh voilà, la famille, le frérot me fait bosser. Mais au moins, maintenant, c'est moi qui l'ai serré et je sais que c'est bien serré, tu vois. Après, c'est... Voilà, tu vois, il sait que je filme, donc voilà, ça lui fait plaisir. Et moi aussi, je participe un petit peu, c'est cool. Et regarde, moi, comment ils sont beaux, ces pneus. Ah... Ah, wunderbar. Wunderbar. Ouais, t'as vu, hein. Je sais pas trop causer. Mais bon, ça va, ils sont cool. Franchement, ils sont cool ici. Bon, maintenant, j'attends la deuxième paire. Et on sera bon.
Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, on en a un qui arrive. Ça c'est le truc là pour le second, enfin pour que tu puisses le gonfler pour pas enlever le jumelage, tu vois. Ça. Donc ça va passer dans ça va passer dans un autre trou, tu vois. Voilà, tout simplement comme ça, et comme ça tu peux l'attraper directement après la seconde roue. Donc c'est très bien. Encore une belle basket. Tu mets la seconde roue et ensuite tu boulonnes, cache-boulon, enfin avant les cache-boulons, un coup de clé dynamométrique, cache-boulon et let's go baby. Bon allez, ok la famille, c'est bon, les pneus sont changés. On retourne à Strasbourg, je vais aller raccrocher mon châssis avec ma boîte et ensuite ma direction Anvers. On va prendre par là. Ici là tu traverses une zone commerciale, tu vois, et c'est serré de ouf. T'as le droit de passer en camion, tu vois. Mais c'est la galère là, il y a les gens qui font leurs courses et tout. Donc je vais sur la gauche et là-bas tu rattrapes la route qui t'emmène directement direction Stras. Bon. Ouais, ça patine déjà moins. Là, ça accroche beaucoup mieux. Ah, même sur du sec, hein, tout à l'heure, je patinais de malade. À peine t'accélérer. Bon, maintenant, logiquement, vu qu'il y a moins de gomme au contact de la route. Putain, attends, c'est 4 mètres ici, là, je défonce tout. Ah, ça va. Ça m'a fait flipper, mais c'est l'Allemagne. En Allemagne, c'est du 4 mètres, frère. Ah, ça patine beaucoup moins. Bon, dans les virages un peu normal que ça patine. Et ouais, ça accroche de malade. Ah, comme ça, c'est propre. Ça, c'est bien. Ah, il fallait que je le fasse. Je discutais avec un gars, il y avait un salarié, il parlait français. Je lui ai dit, il était temps que je l'échange. Le gars m'a dit, écoute, ça dépend. Ah putain, je voulais éviter le bordel, regarde. Ouais, il m'a dit, ça dépend, hein. Si tu veux rouler sur circuit, tu peux encore y aller, tu vois. Ah, ils refont la route aussi ici. J'étais pas au courant. C'est zone de 30, hein, on va respecter les 30. Là, il doit avoir chaud lui.
Bon, une fois que je vais accrocher, je vais appeler Christophe, je vais quand même le prévenir. Ouais, je pense à 45 je vais décoller. Il y a déjà un quart d'heure là pour aller au routier. Ouais, 4h30. Et une fois au routier, bah ouais, 2 minutes pour accrocher. Et direct Cassos. On va pas perdre de temps. Je vais essayer d'arriver ce soir. Bon, logiquement, ben là vu qu'il est. Ouais, logiquement je devrais faire un petit bout de route de nuit. Et donc qui dit de nuit, ben Bruxelles et Anvers, ben ça va rouler nickel, tu vois. Ça va être propre. Et voilà, ça ira assez vite. Ça va être juste la merde là pour sortir de Strasbourg après. Là, je vais atterrir dans Strasbourg 4h pile. Accroché. Une fois que je serai accroché, le temps d'aller jusqu'au centre-ville de Strasbourg, il va être 4h pile poil. Et là, ben, ouais, ça va être marrant. Ça dépend pour qui. Regardez la BM là qui est en train de me doubler. Ouais, elle est pleine de savon. Le gars a lavé sa caisse mais il a pas rincé, tu vois. Même le ralentisseur, là, je le sens mieux.
Moi j'espère que mon châssis est encore là-bas. J'espère qu'on ne l'a pas chorave. Là ce week-end je pouvais pas. Week-end de 4 jours en plus, 3. Et j'ai pas pu poser mon châssis à l'endroit habituel, tu vois, là où je me gare, là tous les week-ends, tu vois, chez moi. Donc je l'ai mis au fin fond d'une petite rue, tu vois, une espèce d'impasse. Je l'ai décroché là-bas et j'ai garé le tracteur à côté de chez moi. Et je vous promets, j'ai flippé tout le week-end. Parce qu'en fait, là où j'ai posé le châssis, je vais pas, tu vois, j'y passe jamais, jamais. Et là, pendant 3 jours, pas de nouvelles du châssis. Et vraiment, j'avais trop peur qu'on me le chorave, c'est un truc de malade. Et après, j'ai flippé parce que voilà, ça arrive, hein, tu vois, ça arrive. Hein. Il y a des châssis, des remorques, des châssis, des plateaux, ouais, tout ce qui est décroché, des fois ça s'envole. Et sur un châssis comme ça, il n'y a rien, tu peux pas mettre une balise GPS ou quoi, tu vois. Il n'y a vraiment pas d'emplacement. En tout cas, des trucs planqués, il n'y en a pas, tu vois. Ah, ton châssis s'envole, c'est fini, tu le revois plus jamais. Après, des châssis comme ça, ben, il y en a tellement, c'est même possible qu'un jour tu le recroises, et tu peux dire, ouais, c'est le mien, tu vois, mais on va prouver que ce soit le tien, tu vois. Ah, ça y est, j'ai un coup de barre. J'ai un coup de barre, mais il me reste encore 8 heures de route là. Ah, j'y arriverai pas, il me reste 7h30 de volant. Le temps d'aller accrocher, sortir de Strasbourg, vite baisser. Ah, j'irai demain matin tranquille. Ah, je vais appeler Christophe, je vais le prévenir que je vais accrocher. Et on se tient au courant. Je vous récupère là quand je vais accrocher. A tout de suite la famille. Bon, allez, on arrive au routier. Bon, mon châssis est toujours là. On va récupérer. TGRHU, c'est bien lui. Tu baisses le derche. Tu mets la sellette sous le châssis, tu relèves. C'est bon, il a soulevé. Et maintenant, on va atteler. Va doucement, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin, tu vois. Voilà. Ok, test de traction. Et bon, je suis accroché. Frein parc. Et allons-y. Bon, allez, la famille, je vous récupère après. Ah, ça y est, boîte et châssis récupérés. Ouais, ben là, il est moins 20, 4h moins 20.
ben moi, tout dépend d'une route, enfin d'une rue, tu vois. Et à quelques minutes près, tout va se jouer pour la sortie de Strasbourg. Donc la 7 rue, ça va, celle-ci, ça va, tu vois, même la suivante, après le rond-point, ça va. Mais c'est après, un peu plus haut, je tourne à gauche. Et tout au bout de la route, bon, la 7 route aussi, c'est jamais bouché. Pas maintenant que je dis ça, ce sera bouché, mais franchement, c'est jamais le cas. Ensuite, feu rouge à gauche, et là, tu es dans le centre-ville de Stras. Et en fait, c'est cette route, à peu près 1,5 km, 1,5 km de borne, un truc dans le genre, tu vois. En fait, c'est elle. Si ici ça roule, ben, c'est-à-dire que j'arrive sur l'autoroute juste avant 4 heures, et vraiment à quelques minutes, tu vois. Et là, ça devrait bien se passer. Dans ce cas-là, ça se passera bien. Sinon, si c'est 4h01, 4h05 sur l'autoroute, ah, ça va être la guerre, comme à chaque fois. De toute façon, on verra. Bon, j'ai appelé, ben, en fait, c'est plus Christophe. Encore une fois, c'est de nouveau Christine. Elle est de retour. Et bon, je l'ai prévenu que j'y arriverai pas aujourd'hui. Qu'elle me prenne un rendez-vous pour demain, pour les coups de 10 heures à peu près. Tu vois, comme ça, moi, ça me permet de monter tranquille, redescendre pépère, en sachant que quand je redescends, j'imagine que ce sera une livraison pour jeudi. On est mardi, donc je vais monter, je vais faire la route là-bas, je vais ramasser mercredi, je vais déposer et ramasser, récupérer mercredi, le temps de descendre, vu que j'aurais déjà roulé avant, donc il ne me restera pas de quoi descendre à Strasbourg, donc coupure et pas très loin, en tout cas pas très loin de l'Alsace. Et du coup, ben, ça me fera livrer vendredi, enfin jeudi. Tout dépend de l'heure à laquelle je vais faire ma livraison. Si je la fais très tôt dans la matinée, et suivant surtout là où je vais m'arrêter. Bon, allez, à un moment, il faut y aller gros là. Tout dépend de où je vais m'arrêter et tout dépend surtout de où je vais aller livrer. Après, s'il me reste suffisamment d'heures, ben, je vais monter. De toute façon, là, je vais pas casser, je vais pas taper dans mes 10 heures. On ne sait jamais si jeudi, il m'envoie refaire un tour à Anvers. Bon, après, ça m'étonnerait. Connaissant Christine, elle m'envoie très rarement. Elle m'envoie très rarement le jeudi sur Anvers. En fait, avec eux, tu vois, ils ne font pas rouler le samedi. Moi, j'ai de la chance, cet affréteur ne me fait pas rouler le samedi. Et il ne me fait pas décoller le dimanche à 22 h, tu vois, par exemple. J'ai un collègue, il roule pour un schlag, mais vraiment, un affréteur du Schlagistan. Ah, il lui fait que des dingueries, frère, hein, que des dingueries. Hein. Sa femme, elle en a marre carrément. Ben, tu le reconnais, hein, tu sais de qui je parle. Il regarde aussi les vidéos, il est abonné, c'est un poteau. Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle, mais bon, voilà. Le seul truc, c'est, ouais, voilà, le frérot, il décolle très souvent dans la nuit de dimanche, dans les nuits de dimanche à lundi. Il rentre très souvent le samedi matin. Ah, il lui fait faire que des dingueries, que des dingueries. Et en fait, même mon patron a commencé déjà à se prendre la tête avec cet affréteur. C'est pas le seul, tout le monde se prend la tête avec lui. Moi-même, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec lui. Enfin, ça m'est arrivé. Je me suis pris la tête avec lui une fois, mais bien, tu vois, propre. De plus en plus dénudé, là, c'est des filles de joie. C'est pas des filles de joie, c'est des filles de crasse. Ah, je vous jure, hein, celle-ci là, c'est des crasseuses, frère, des crasseuses. Tu vois là le croisement juste avant le routier, putain, il y a une grisaille, frérot.
Le croisement, non, je vais pas vous raconter ça, c'est trop dégueulasse. Franchement, c'est trop dégueulasse. Je vous le raconterai. Ouais. Ça c'est bien. Je vous le raconterai peut-être un jour en live. Ah, tu vois, voilà, ça commence déjà à bloquer là. C'est pas cool. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bon. Voilà, bon. Allez, je vous récupère un peu plus tard. Je vais mettre un petit peu de musique là pour faire passer cette pilule. Grosse pilule. Putain, mais regardez la grisaille là qu'il y a là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir la famille. Il faut que je m'en aille d'ici. Il faut que je m'en aille d'ici. J'ai pris une douche ce matin quand même avant de partir, tu vois. Je suis parti, j'ai décollé à 9 h de la maison, ça va. J'ai pris une douche juste avant de partir, je me suis pas rasé. Je crois que j'aurais dû. Ouais, ça serait cool que j'ai... Ouais, après ça dépend, peut-être je m'arrête avant l'un. Je sais pas, je verrai. Si je m'arrête avant l'un, bah, c'est la douche. Et ça c'est cool. Bon allez, moi je vous récupère un petit peu plus tard les amis. Bon ça y est, on monte sur l'autoroute. Et tu vois là tout à l'heure je vous avais expliqué, bon là je peux pas le faire. Et dans un virage comme ça par exemple avec si peu de pluie, avec les pneus que j'avais tout à l'heure, là j'accélère plein gaz, ça patine un petit peu. Vu que je pense que ça doit être la roue côté droit, tu vois, vu que ça se lève un petit peu, il y a un transfert de poids. Mais si je l'avais pris avec les autres pneus à la même allure et en accélérant de la même manière, ah, j'aurais chassé, tu vois. Les essieux tracteurs, ils auraient chassé. Et ben, sous virage, j'en sais rien. Moi, je dis chasser, tu vois. Je pense que tu me comprends. Bref, en tout cas, oui, je sens la différence. Et heureusement que, regarde-moi ça là. Sincèrement, heureusement que j'ai changé les pneus. Là, t'imagines là, rouler comme ça là, avec des slicks. Et regarde, il est 4h moins 5. 4h moins 5, ça roule plus ou moins. Ben, ça roule, il n'y a pas de plus ou moins, ça roule. Et là, dans 5 minutes, c'est la guerre du Golfe. Opération tempête du désert là dans 5 minutes là sur l'autoroute. Bon lui je sais pas ce qu'il me fait là le belge depuis tout à l'heure, il est zigzag, tac tac. Voie de gauche devant moi, voie de gauche devant moi. Je vous jure depuis tout à l'heure. Ouais, la petite pluie là franchement elle m'a fait du bien. Même pour la fraîcheur tu vois, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fout? Et surtout pour nettoyer le pare-brise. Ouais, ce matin j'avais le temps, juste avant d'aller faire mes courses. Je suis passé à l'atelier et j'ai refait le plein de lave-glace. En fait, il y a deux. Regarde, il repart là-bas. Bon bref. En fait la dernière fois que j'avais ramené le tracteur à l'atelier, vous vous souvenez, un week-end j'ai dû le déposer à l'atelier. Et en fait j'avais dit au mécano, ouais, écoute, profites-en pour me refaire le plein de lave-glace s'il te plaît, j'en ai plus. Ok, pas de problème. Et je vous promets, ça a tenu 10 jours. Ça a tenu 10 jours. Et moi, le lave-glace, j'ai quand même tendance à l'économiser au maximum, tu vois. Je sais que ça part très vite. Tu vois, c'est pas des balais de voiture, hein. Le débit, le G. Tu vois, le G, quand tu fais du lave-glace, c'est pas le même débit qu'une voiture. Là, tu restes pendant 5 secondes, c'est 1 litre. Et en fait, là, tout à l'heure, je suis repassé là-bas. Je lui ai dit, écoute, ouais, il est où le réservoir de lave-glace? Il m'a dit, là, c'est bon, je te le fais. Ok. En fait, il m'a rempli un petit réservoir, une espèce de petit arrosoir. Il y avait, allez, 7 litres max. Il a rempli, là, et il a fermé le bouchon. Puis je dis, mais ça y est.
Il me dit, oui, tu veux encore? Je lui dis, mais oui, mais remplis-le au max. Tu vois, remplis-le full. Ah, bien sûr, je lui dis, je te le dis comme ça, je gueule pas avec lui, tu vois. Je lui ai dit, mais remplis-le au maximum. Là, ça sert à rien, tu mets 10, 20, 30%, ça sert à rien. Et la totale, frère. Mais le max dedans. Bah, lui, logiquement, il devrait aller là sur la droite, là, et laisse-moi rouler, frère. C'est les lents, hein, je vous promets, les lents. Bon, après, il pleut. Et quand il pleut, ben, c'est comme partout dans tous les pays du monde, les gens ne roulent plus. Bon, en espérant qu'en Belgique ce soit pas inondé. Je connais la Belgique maintenant, dès qu'il pleut un peu fort, ça draine rien du tout, les routes belges ne drainent rien. Donc quand il pleut fort, il pleut très fort aussi, c'est peut-être aussi de ce fait-là. Mais très souvent c'est inondé, quoi. Vas-y frère, roule. Bon allez, moi je vous récupère un peu plus tard parce que j'ai filmé plein de conneries là aujourd'hui. C'est même pas exactement ce qu'il y a là dans la vidéo. Regarde-moi ça là, on vient juste de sortir de Strasbourg. Il y a un déluge. Là-bas il fait beau. Ça c'est vers chez moi là-bas. Chez moi j'ai un microclimat. Je suis au bord du Rhin, je suis pas très loin du Rhin, tu vois. Et le Rhin en fait, il empêche le sale temps de venir par chez moi. Bah, je dis pas, hein, il pleut aussi chez moi, tu vois, des fois. Des fois. Ça arrive qu'il pleuve quoi. Mais très souvent, ben là je suis sûr, j'appelle ma meuf, là, je lui demande quel temps il fait là chez nous, elle me dit non, il fait beau. Et je le vois d'ici, il fait beau chez moi. Après je te rassure, on avait le week-end de 3 jours là, ben, il n'y avait rien à faire. Hein. Sale temps pendant 3 jours. Ah, c'est le printemps, c'est comme ça. Allez, petit accalmie. Oh, lui, je suis content. Il dégage là, s'il était lent. Toi, j'ai l'habitude de cette route. Et je la sens mieux avec là ces nouveaux pneus. Et tu vois, regarde, là ça y est, ça s'est calmé. Il n'y a plus rien. Ça, le temps il est derrière. Strasbourg. Le retraité, c'est pour moi. La retraité, ah ça va. Elle s'est rappelé qu'elle avait une pédale d'accélérateur. Qu'elle n'était pas inutile. Ah c'est bon, mon pare-brise a pris un bon petit coup de neuf là, en tout cas de mon côté. Et là-bas là, c'est dégueulasse à chaque fois.
Pas le balai fait pas trop le job là de ce côté. Ouais, là je dis rien, hein, c'est pas des Citroën. Ah, mais vraiment, vraiment. La meuf roule à 80. Ah, il m'énerve là, ces touristes là. À la rigueur, t'as une vieille Simca des années 60 avec les pneus qui vont avec, toi. Je veux bien, tu flippes. Ah, mais là, la meuf là, mais putain, roule. Ouais, je vais la pousser. Hein. Putain, vas-y, roule là. Elle est d'une lenteur, frère. Bon, allez, je vais couper la vidéo parce que voilà, ça va gueuler. Parce que gueuler, c'est gueuler, hein. Et ça va insulter. Et ça va pas être bon pour vous. Allez, à plus tard, la famille. Ah, je vous jure, la famille, là, oh, elle m'a rendu fou, là, la meuf. Elle m'a rendu fou. Oh, je me mets à la doublette, c'est pas toi ce qu'elle me fait. Elle se met à la même vitesse que moi. Je suis déjà à sa hauteur. Elle se met à la même vitesse que moi. Je l'ai klaxonné hein. Et insulté aussi, copieusement. Bon, elle a rien entendu vu qu'elle est dans sa caisse de... Voilà. Ah, sincèrement, ces gens-là n'ont rien à faire sur la route. Rien. Il faut m'expliquer pourquoi tu roules à 80. T'as un panneau lumineux. Un panneau lumineux. 130. Non, 80. Et je la double. Elle se met à ma vitesse. Les bras cassés là, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Ce matin, en partant de chez moi, je vous jure, hein, là j'étais choqué carrément, j'étais choqué. J'ai vu un vieux dans ma rue. J'ai garé le camion dans ma rue, tu vois. Et le temps que j'ai démarré le moulin, le temps de faire un petit peu chauffer, ranger mes affaires, voilà, remplir les papiers, toutes ces conneries. Et je vois un gars, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Et je vous jure, une momie. Une momie, la famille. Ah, le gars, c'est pas il avait déjà un pied dans la tombe. Son âme, elle était déjà morte. Je vous jure, le gars était mort déjà, il était décédé. Le type en train de rouler. Mais il arrive quoi que ce soit. Le type réagit pas, tu vois. Il ne peut pas réagir. Il n'a pas les fonctions cérébrales et physiques, tu vois, pour réagir à n'importe quel danger sur la route. Impossible. Et là, je dis, non, c'est pas normal qu'un type comme ça puisse encore rouler, tu vois. Après, je sais, il y a deux écoles. Hein. Et je sais qu'il y a des retraités aussi qui me regardent. Après, oui, la famille, vous êtes pas... Je vous vise pas vous, je vous parle d'un gars, tu vois. Je vous parle d'un gars. Et voilà, moi aussi, j'espère un jour arriver à 70, 80, tu vois. Je l'espère, hein, franchement. Mais c'est pas possible que... Oh, le type, je vous jure, le gars, faut lui faire des tests oculaires pour savoir s'il est vivant ou pas, tu vois, des genres... tu vois, tu lui tac, 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 tac dans les oreilles pour savoir s'il réagit ou pas. Ah, le gars m'avait l'air mort. Il roulait, hein, il roulait. Des gens comme ça, faut pas les laisser rouler. Et je sais qu'il y a ceux qui seront d'accord avec moi, tu vois. Et il y a les anciens, ben c'est clair, un ancien a du mal à lui faire avaler qu'il ait plus les compétences physiques et tout, tu vois, pour rouler, tu vois.
Je comprends, hein, rouler ça reste un kiff. Hein. Quel que soit ton âge, ça reste un kiff. Mais en plus, t'en as besoin, tu vois. C'est super important dans la vie. Putain, mais comment il pue, lui. Oh. Ah, je crois qu'il y a des carcasses d'animaux là-dedans, je crois. Là, je peux pas doubler. J'ai pas envie de faire traîner les gens, là. Waouh, waouh, la famille. C'est une infection. Il faut que je le double. Ah, je vais vomir, je vous jure, je vais vomir. Waouh. Oh putain, mais comment ça pue. Ah, je vous jure, c'est des carcasses d'animaux là-dedans. Putain, comment tu peux faire ce job? Je vais ouvrir les fenêtres. Parce que là, c'est une violence. Tu vois, en plus, il roule lentement sur l'autoroute. Pendant un moment, ben, imagine, 20 km, t'as pas le droit de le doubler, le gars. Mais vraiment, t'as pas le droit. À un moment, c'est soit tu le laisses filer, c'est-à-dire le mec roule à 80, 82, ah, tu descends à 75, tu le laisses filer, tu vois. Mais quand je dis tu le laisses filer, c'est pas jusqu'à que tu le vois plus, jusqu'à que tu le sens plus, tu vois. Là, j'ai l'odeur, on dirait elle est rentrée dans ma bouche. Oh là là. Ah, c'est horrible. Jamais de la vie je pourrais faire ce job. Jamais de la vie. On m'a déjà proposé plein de fois faire rien que de la viande. Rien que de la viande. Non. Je fais pas. Tu vois, genre des animaux suspendus, des trucs comme ça. En plus, c'est dangereux de ouf. Parce que t'as le centre de gravité. Vraiment, il est en haut, tu vois. Il est en hauteur. T'as rien, t'as pas de poids au sol, tu vois, avec ces conneries. Alors, on va le laisser passer, lui. Dacia, j'aurais mieux fait de pas le laisser passer. Un Mitsubishi. Voilà, laisse couler, bien sûr, espèce d'en. Ah, excusez-moi. Ils mettent la crise, les gens, je vous jure, ils mettent les boules. Ils te voient et que tu roules plus vite qu'eux, mais non. Ah, t'as rien gagné. Juste gagner le fait d'emmerder ceux qui sont derrière moi, tu vois. Ah, ça mérite. Franchement, le gars là, il mérite un coup de remorque. Moi, quand je dis un coup de remorque, c'est pas tu le tapes, tu vois. Mais tu donnes juste un petit coup de volant comme ça, tu vois. Pour qu'il voit ta remorque de très près, tu vois. Bon, c'est mardi, premier jour de la semaine. Je vais arrêter de m'énerver, franchement. Mais je suis pas énervé. Je te promets, je suis pas énervé. C'est juste, voilà, ben, on est à Strasbourg. Et à Strasbourg, je vous l'ai dit, c'est un rassemblement de bras cassés ici. Un rassemblement. Les bras cassés, t'en as putain, tous les 200 mètres. Regarde, là, encore lui, là, il a pas de télépéage. Lui, il a pas de télépéage, je le sais. Alors, est-ce que... Si. Autant pour moi. Moi j'aurais dit, j'ai dit qu'il en avait pas, tu vois, mais à coup pas. Voilà, hein, t'as le droit de te planter. Hein.
Ouais, qu'est-ce que c'est fatigant de se plaindre. Putain, mais ouais, je vais encore me plaindre. Tu vois là, quand je mets les essuie-glaces, j'ai des traits, ils viennent juste devant moi. Juste devant moi. C'est comme un insecte, quand il y a un insecte qui vient taper ton pare-brise, c'est au niveau des yeux. Toujours. Ben voilà les gars. Voilà. C'est pas la question, c'est quoi? Toujours les mêmes. Tout le temps. Oh, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de loin. J'ai vu le chevron là. Chevron. Allez, vas-y, rentrez. Putain, comment je déteste ces voitures. C'est pas une personne âgée dedans. Et regarde, d'un coup ça accélère, ça va ralentir, ça accélère, ça ralentit. Je comprends pas ces gens. Je comprends pas. Là, tout à l'heure, on est rentré en agglomération. Ah, je vous promets, elle a pilé jusqu'à 35. Tout un village entier à 35 km/h. T'as le droit de rouler à 50. Punaise, les gars, regardez ce coucher de soleil. Là, j'ai rangé mes lunettes de soleil. Je te raconte pas là. Avec le reflet là au sol et... Ah, on dirait il y a 4 soleils, ils sont en train de m'éclater les rétines. C'était beau mais c'était violent là, hein. Franchement. Ah, ça m'a fait mal aux yeux. Et surtout là quand tu passes du sombre au très éclairé et très sombre. Là, je vous parle, je suis à 80. Bon, 138 km. Et il pleut encore et encore. Ça va être n'importe quoi la Belgique, là, niveau pluie, c'est n'importe quoi. Hein. Je sais pas si à la caméra vous arrivez à voir la couleur du... Waouh. Ah, vous avez vu ça ou quoi? Ah, il y a un véhicule, il va partir en aquaplaning, c'est pas possible. Ah, il y avait un torrent là, un ruisseau. Ah, ça tombe bien là. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est rouge. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Mais tu vois, comme couleur Sahara, couleur sable.
ça se calme devant. Soleil, Attention, la pluie. début de mesure du radar tronçon. Limite 120. Eh, regarde, c'est un Français, le gars ne roule pas. Un Parisien. 77 Seine-et-Marne, il me semble. Le gars ne roule pas, hein. Il n'avance pas. C'est quand même. C'est décidé. Ah, t'as vu là, dès qu'il pleut là, un petit peu trop, là tu vois le message là en jaune sur le tableau de bord. C'est toutes les assistances de sécurité, les assistances au freinage de sécurité, tu vois. Ils se désactivent. Là, le capteur capte plus rien, tu vois. Moi je pense que ça va s'enlever. Maintenant, putain, maintenant t'as un soleil qui t'éclate les yeux. Ah, derrière, là, putain, dommage, là, vous ne voyez pas, mais il y a un temps de cinglé derrière. Grisaille là derrière moi. Bon, allez, les amis, je vous récupère un peu plus tard. Voilà, maintenant j'ai le droit de couper. Bon, la famille. Il me reste 63 km. J'ai passé le premier tunnel. Ça va, pas de travaux, il est ouvert. Voilà, par contre, là c'est l'autoroute, on est d'accord, direction Anvers. Et de l'autre côté, là tu as les rails ensuite. Et de l'autre côté, tu as le sens inverse, tu vois, tu as l'autre sens pour aller sur Bruxelles. Putain, je suis passé là il y a 1 minute. En fait, c'est bouché de l'autre côté, c'est complètement bouché. Il me semble qu'il y a eu un gros pet. Il y a les secours et tout, c'est chaud. Bon, là maintenant, regarde. Voilà ma petite surprise. Enfin, bien sûr, pour moi, hein, ma petite surprise pour moi. Voilà. Donc, zone de travaux. Bon, apparemment, moi, comme... Putain, attends, on est à l'arrêt là carrément. Moi je regarde là sur le GPS, c'est pas très long. C'est pas très long, c'est jusqu'à la prochaine sortie. Mais ouais. Et là on est à l'arrêt. Ah ouais, mais ouais. Là c'est un super entonnoir. Là vraiment ça se transforme en une seule voie. On va laisser passer celui qui est devant moi déjà, tu vois. Normalement, si les gens sont pas idiots, tu vois, il y a un véhicule qui passe, l'autre passe, un passe, l'autre passe. Bon, lui, apparemment, il veut absolument passer. On va le laisser passer. Et normalement, t'as pas besoin de t'arrêter. Si personne ne force, t'as pas besoin. Là, il y en a un à côté, là, il veut forcer. Et ça ne sert à rien de forcer. Si tout le monde était correct, franchement, ça irait tout seul, tu vois. Je sais pas ce qu'ils font.
Peut-être c'est les rails, je sais pas. Non, je crois que c'est juste... Ouais, c'est un coup de coiffeur, je pense. Hein. Ils sont en train de coiffer les buissons, je pense. Ouais, ils refont le dégradé. Et en fait, c'est pas très long, t'as vu? Regarde là, sur le GPS, il est dit, voilà, on est bientôt sorti. Déjà là, au moins ça roule, c'est cool. J'ai flippé. Je vous jure, ça m'a fait flipper là cette histoire. Allez. Ah, je vais rien dire, je vais rien dire. Tu vois, si quand même. Tu vois là, le gars là, la petite voiture rouge là. Le mec, il a pas vraiment forcé, il s'est mis à côté de moi, je l'ai laissé passer. Et tu vois là, tout à l'heure, il m'a ralenti là. Il y a 30 secondes. Ouais, il m'a dû faire lever le pied. Bon les gars, moi je vais vous récupérer à l'entrée du tunnel, le fameux tunnel, celui qui me fait flipper. Et si lui ça passe ici, ben, tu vois, c'est cool. Enfin, s'il est ouvert en fait, c'est juste ça. C'est même pas si ça passe ou pas, tu vois, si ça roule ou pas, c'est juste qu'il soit ouvert. J'espère qu'il soit ouvert. Normalement c'est à une vingtaine de bornes, il me dit ouais, 23 km. Et je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite. Normalement, ça devrait faire dans les 630 bornes en fin de journée. Bonne journée. Très bonne journée. Alors là, je te mets au niveau de mes yeux, donc un peu comme un pauvre. On est... Faut que j'éternue. Bon, on est à 4 km là du tunnel. Je viens de voir un panneau d'information. Et voilà, c'est écrit en néerlandais, je comprends rien du tout. Il y avait le sigle travaux. Ah, franchement, j'espère qu'il ne faut pas faire le détour là par Anvers. Il y a un détour, tu vois, il y a un détour de prévu. Ah, c'est pas très long. Franchement, c'est pas très long. Il y a pas mal de feux rouges et il y a pas mal de monde, tu vois. C'est ça qui est embêtant. Je l'ai déjà pris une fois. En fait, c'est tellement il y a du monde. On a l'impression que c'est l'heure de pointe, tu vois. Pourtant, il est 22h25. Alors, regardez. Dans 3 km, prenez l'échangeur à droite. Alors, les flamands, si vous pourriez m'aider, me dire ce que ça veut dire. Werken in Kennedy, ok, Haven. Attention, radar fixe, limite 100. Bon, ça va, c'est ouvert. C'est ouvert, ça me paraît ouvert. Ah, en fait, il dit qu'il y a des travaux au tunnel Kennedy, je pense.
Putain, mais attends, alors... Putain, maintenant j'ai un doute. Parce qu'il faut que je le prenne, le tunnel Kennedy. Merde. Non, il faut pas que je le prenne. Moi, je sais pas, je verrai. Je verrai comment ça va se goupiller là, cette histoire. Bah, je vous garde avec moi et on verra. Hein. Bah, je suis désolé si la qualité est pas top. Vu qu'il fait nuit, je suis obligé de vous mettre en HDR. Et en HDR, il n'y a pas de stabilisation, tu vois. Donc désolé de vous faire un petit peu mal à la tête. Putain, j'espère que le tunnel est ouvert. Dans Ouais, 500 mètres, prenez l'échangeur à droite. En fait, là, il va me rester un tunnel. Mais ce tunnel, ouais, je l'ai déjà eu souvent en travaux. Mais en fait, celui-ci, dès qu'il est en travaux, tu vois, il... Putain, c'est quoi ça? Regarde-moi ça, là. Ouais, il y a une fumée. C'est quoi ça? Ah, c'est une brume. Ouais, en fait... Restez à droite à l'embranchement. C'est bon, je te remercie, merci. En fait, j'ai déjà eu des travaux dans le tunnel. Dans celui que je crains qui... En fait, non. J'ai aucune crainte qu'il soit fermé. Parce que quand il est en travaux, ils en ferment un. Tu vois, il y en a deux pour aller dans les deux sens, tu vois. Donc ils en ferment un et ils te font un double sens sur le second. Sur celui qui garde ouvert. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire, j'espère. Voilà. Il reste 35 km. Il me reste 1h34. Et tu vois, 35 km. Attention, Oh. radar fixe. Limite 100. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et quand c'est pas l'autre, c'est l'un. Bon, bref. Ouais, en fait, 1h34. Et il me reste 33 km. On est d'accord. Maintenant, moi, il faut pas que j'ai de ralentissement. Parce que si j'ai le moindre ralentissement, pour arriver à ma destination, je vais devoir taper dans ma 10e heure. Mais vraiment pour peut-être 2-3 minutes, tu vois. Et ça serait vraiment idiot de cramer, d'éclater une 10e heure. On sait jamais, hein. Franchement, on sait jamais ce qui peut se passer mercredi, jeudi ou vendredi. Peut-être j'ai besoin de mes 2-10 heures, tu vois. Donc on verra. Allez, on va arriver à 600 km. Regardez. Encore 1 km 2. Et on a nos 600 bornes. Punaise, j'espère l'accès là au port, il est ouvert. Hein. Je suis dégoûté si je peux pas y accéder. Enfin, si je peux pas y accéder. Il y a toujours moyen d'y accéder, tu vois. Attention, radar fixe. Limite 100. Ah, ici, ça n'arrête pas ici. Les radars, on veut tuer en voilà, c'est la Belgique. Ah, il y avait un abonné, il m'avait dit, ouais, tu devrais les compter là pour, tu vois, pour la blague. Franchement, il y en a trop, je pourrais même pas les compter tous. Il y en a beaucoup trop. Allez, moi je vous récupère un petit peu plus tard là dès qu'on arrive au panneau. Ah ben apparemment c'est la foire ici.
Regarde-moi ça, comment ils sont hauts. Ah ouais. Ah ouais, une bonne foire ici. Regarde ça. Putain, c'est grand. Hein. Franchement, la foire belge, elle est grande. Bon, allez, ça commence les ralentissements. Putain, mais regarde, vraiment, c'est grand, c'est monstrueux. Aïe 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 aïe, j'aime pas ces panneaux. Ah ouais, le Kennedy c'est pour aller en Hollande, il me semble. Dans 3 km, prenez l'échangeur à droite. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est le soir, les mecs qui peuvent taper là-dessus, sur ces axes-là. Tu vois, c'est comme les autoroutes en région parisienne, tu peux pas les faire de jour, c'est pas possible. Tu es obligé de les faire de nuit, il y a beaucoup moins de trafic. D'ailleurs, c'est comme dans toutes les grandes villes, tu vois, toutes les grandes agglomérations, là où il y a énormément de trafic. Tu vois, même à Strasbourg. Pourtant, Strasbourg, c'est pas une très grande ville. Mais voilà, c'est un carrefour européen, tu vois. Très beaucoup de monde passe par là-bas pour descendre dans le sud, pour aller en Italie, ou tu vois, en Espagne plutôt. Ouais, parce que l'Italie, tu peux y accéder. Il y a l'Allemagne, Allemagne, Suisse. Mais bon, après, vu qu'en France, tu peux taper les nationales, tu vois, donc... ah putain, je viens de voir un message là, je l'ai pas lu, mais de toute façon, c'est en néerlandais. Et j'ai lu 13 juin. J'ai vu que 13 juin. Bon, nous, on va prendre celle-ci, là, cette sortie. Dans 600 mètres, prenez l'échangeur à droite. J'espère que c'est ouvert. Prenez l'échangeur à droite. Allez, 25 petits kilomètres. Ah, 913, c'est un des plus loin, tu vois. Parce que là, t'es au bout, tu vois. T'es à la frontière.
à gauche à l'embranchement. Et on va faire les 22 bornes ensemble et voilà. Restez à gauche à l'embranchement. Et comme ça permettra de conclure la vidéo. Comme ça, il me restera un petit peu de mémoire là pour faire une autre petite vidéo, mais une demi-heure, 3/4 d'heure max. Et là, le truc qu'il y a, c'est que j'ai filmé pas mal de choses inutiles aujourd'hui. Surtout, il y a pas mal de séquences où je m'énerve énormément. Et ça, vous les aurez pas. Donc, vous les avez pas eu. Parce que ouais, je dis quand même des saloperies dedans. Attends, nous on sort dans 13 km et je vous récupère après la famille. On va pas faire les 22 là, les 20 km sur l'autoroute comme ça, là c'est bidon. 13 km la sortie Zandviet. Et après, ben voilà, c'est de la route à 70 pour aller jusqu'au terminal. Allez, à tout de suite. Voilà famille. Il y a bientôt la sortie, la Zandviet là. Zandviet, je sais pas comment on dit. C'est ça le nom. Sortie 11. Dans 3 km, prendre la sortie à droite. Ben, si tu restes là sur la route, c'est direction la Hollande, Nederland, Bergen op Zoom. Bon, nous, on va pas en Hollande. Deux petites bornes à la sortie. Et après le tunnel et on est dans la zone. On sera dans la zone tranquille. Et dans la zone, je me trouve une place et je campe. Ouais, à un moment, il faut quand même penser à se reposer, tu vois. Depuis 9h du matin, il va être 11h, là, c'est bon. C'est bien. Après, j'ai pas fait que bosser, pas mal d'attentes. Pour les pneus. Après, j'en ai profité aussi quand j'ai chargé mon conteneur. J'en ai profité aussi pour aller faire mes petites courses. Dans 600 mètres, prendre la sortie à droite. J'étais pas très loin. Zandviet. Prendre la sortie à droite. Puis, rester à droite à l'embranchement. Restez à droite à l'embranchement. Tu vois, en vrai, je peux prendre par la gauche. Mais par ici, c'est beaucoup plus court. Enfin, beaucoup plus court. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Franchement, tu gagnes 1 minute. En journée, souvent, quand je le prends ici, là, en journée, tu vois, il y a souvent des camions devant moi, ils bombardent. Eh ben, je sors, on se retrouve sur la route, mais je suis devant eux, tu vois. Pourtant, regarde, hein, tu roules pas trop Dans vite. 600 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tu roules pas trop vite, tu vois. Et malgré ça, tu gagnes un petit peu de temps. C'est léger, mais quand même. Fais gaffe là aux animaux ici.
On sait jamais là. J'ai un sanglier hollandais juste de l'autre côté là, c'est la Hollande. Juste de l'autre côté là-bas. Là-bas t'as la Hollande. Et voilà, la sortie du rond-point, on récupère la route. Et t'as vu, hein, Sortir du rond-point. j'ai respecté les limitations de vitesse. Et malgré ça, ici, à cette sortie, ben, on a gagné 1 minute. Voilà. Bon, maintenant le pont et on arrive sur la zone. Et j'ai juste plus qu'à trouver une place. On va trouver une place bien gentiment. Bon, pas à l'entrée. Hein. Et là, quand tu descends ici, là, quand tu descends là, ben là c'est direction la Hollande. Ben à gauche, à droite, c'est tu retournes en Belgique, enfin tu restes en Belgique, et à gauche, c'est la Hollande. Ça, j'ai pas compris là, ce nouveau truc, c'est pas très vieux, ça a 3 mois, je crois. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans, j'ai aucune idée. Ah, regarde, c'est blindé ici, mais je vais pas me poser. Franchement, jamais je coupe ici. Jamais. Toujours plus haut. Il y a toujours de la place plus haut. Vu que je vous tiens à la main, là, je peux pas me servir du ralentisseur. Déjà là ici ça commence à il commence à y avoir de la place. Voilà. Bon, on va toujours plus haut nous. Voilà. Regarde, il me reste à peu près même pas 5 km. Regarde en temps, il me reste 1h13. Donc du coup, je vais pas toucher à ma 10e heure. Ça c'est cool. Et on est à 626 km, 627. 627 km, 1h13. Ouais, cool. Ah, regarde déjà la place qu'il y a ici. Et on va se poser ici. Parce que de l'autre côté, là, au bout, il n'y a plus de place. On va se poser tranquillement ici, au bord de l'eau. Et là, vu que tu as le virage ici, donc les gens vont un peu ralentir, tu vois. Bon, quoique, je pourrais aller un petit peu plus haut. Mais écoute, c'est très bien ici, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Belgique. Et voilà. Et voilà. Coupure. Ça fait du bien, je vous promets que ça fait un bien fou. Il faut que je remplisse encore 2-3 petits documents, vite fait, c'est pas grand chose. Noter les informations du jour, tu vois, de la journée. Et après, je me fais un petit truc à bouffer et franchement, c'est dodo direct. Les amis, je vous remercie de m'avoir accompagné. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Attends, ça c'est mieux. Voilà. Ah, ma tête elle est pas fatiguée là. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez un petit pouce en l'air, les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, pareil, pouce en l'air, bouton s'abonner et la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous kiffe la famille. Je sais, je vous répète toujours la même chose, mais c'est sincère. Je vous kiffe la famille. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Allez, peace.